J'inviterai maintenant Jean-Michel Lebeau de Dr Gym de Québec. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Michel Lebeau de Dr Gym, où on transforme monsieur, madame, tout le monde en super athlète. Laissez-moi vous présenter Raymond. Raymond est un jeune professionnel de Chibougamau qui a toujours rêvé, une fois dans sa vie, de faire un marathon. Malheureusement, Raymond ne connaît personne qui a déjà fait un marathon, ou personne qui peut l'aider dans sa préparation physique pour réussir cette épreuve mythique. Laissez-moi maintenant vous présenter Bakary. Bakary est un athlète de renommée en Afrique qui a fait plusieurs dizaines de marathons partout sur la planète. Bakary est maintenant à la retraite et s'occupe de préparer les jeunes de sa région pour qu'eux aussi puissent performer dans des marathons. Raymond, d'un côté, n'a aucune façon d'acquérir un savoir qui est nécessaire pour réussir une épreuve d'importance comme un marathon. Et Bakary, de l'autre côté, n'aimerait qu'avoir une solution pour pouvoir partager ses connaissances et peut-être ensuite générer des revenus de par ses connaissances. On a ici un problème qui est relativement spécifique, mais je pense qu'on peut tous se l'approprier. Qui ici n'a jamais voulu être en meilleure forme physique? Qui ici n'a jamais voulu perdre du poids, augmenter sa masse musculaire, augmenter son endurance ou sa vitesse? Tous ces objectifs sont maintenant plus facilement réalisables grâce à Dr Gym. Non seulement Dr Gym, c'est une suite d'outils dignes des plus grands athlètes professionnels, mais Dr Gym, c'est aussi une place de marché ouverte où n'importe quel entraîneur, peu importe la spécialité, peu importe sa location, est en mesure de promouvoir, de publier, d'offrir et de vendre ses programmes d'entraînement sur notre place de marché ouverte. Depuis toujours, les revenus d'entraîneurs sont directement reliés au temps. Chaque heure passée dans le gym équivaut à une heure de salaire. Maintenant, grâce à Dr Gym, l'entraîneur a la possibilité de générer des revenus pendant son sommeil. Nos programmes sont vendus de 1 à 10 $ et 50% des revenus générés par ces ventes sont distribués à l'entraîneur. Parlons vente maintenant. Parce que des principaux questionnements qu'on avait lorsqu'on a lancé Dr Gym, c'est est-ce que les gens sont prêts à acheter des programmes d'entraînement faits par des inconnus avec qui ils n'ont pas nécessairement de relation préétablie? Alors, pour valider ce point-là, on a lancé une bêta ouverte où on s'est rendu compte, on a eu l'extrême surprise de voir qu'1,5% des gens étaient prêts à sortir leur carte de crédit pour acheter un programme d'entraînement. On était déjà très heureux de la statistique, mais on a voulu faire mieux. On est resté proche de nos métriques, on est des experts en design, alors à travers quelques itérations, on a réussi à faire passer le chiffre à 10%. Donc, pour chaque téléchargement, chaque 10 téléchargements, une personne va acheter un programme d'entraînement. Notre objectif est de maintenant continuer à itérer, ajouter des nouvelles fonctionnalités pour ainsi atteindre 20%. L'élément qui est intéressant avec le monde de l'entraînement, c'est que pour être performant, pour avoir des résultats intéressants, on doit changer son programme aux 4 à 6 semaines pour s'assurer que les muscles ne s'habituent pas. On parle donc, pour un utilisateur standard, de 8 à 12 achats de programmes d'entraînement par année, avec un coût moyen de 4 à 6 $ par programme d'entraînement. On parle d'un revenu par utilisateur payeur de 32 à 72 $ par année. Ces chiffres sont bien intéressants, mais ce qui va faire la différence, c'est comment on va réussir à atteindre une masse critique pour réussir à avoir un impact international. À travers notre bêta ouverte, on s'est rendu compte que les gens aimaient utiliser l'application. Ils obtiennent des résultats avec l'application. Ils traquent leurs différents résultats sur notre système et on a eu l'heureuse surprise de découvrir que les gens prennent des impressions d'écran de leur appareil pour partager leur programme d'entraînement et leurs résultats sur leurs réseaux sociaux. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des nouvelles fonctionnalités pour permettre à ces personnes-là de partager facilement leur programme d'entraînement
partager facilement leurs résultats, se comparer à travers leur réseau social, pour ainsi créer un effet de viralité important afin d'avoir une masse critique qui va être primordiale pour le succès de Dr. Jim. Aux États-Unis, on retrouve 6,4 millions d'entraîneurs. Et encore une fois, c'est seulement aux États-Unis. Si chacun de ces entraîneurs-là invite 4 ou 5 de ses clients déjà existants, avec lesquels il peut promouvoir ses programmes, et en plus, utiliser la base d'utilisateurs Dr. Jim, on peut déjà voir l'effet de levier qui peut être hyper intéressant pour eux. Et si on combine l'effet de viralité, 6,4 millions d'entraîneurs, à 248 millions de téléchargements d'applications fitness par année, on obtient un potentiel hyper intéressant. Notre objectif est donc de générer 10 millions d'utilisateurs payeurs par année, un revenu par utilisateur de 55 $, pour ainsi atteindre 55 à 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Des entraîneurs partout sur la planète nous contactent pour participer à Dr. Jim. L'Australie, les États-Unis, le Canada, on a même le 3e homme le plus fort au monde qui produit des programmes d'entraînement de force, qui est actuellement un de nos meilleurs vendeurs. Niveau de la compétition, parce qu'il ne faut jamais la sous-estimer, Runkeeper, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, est une magnifique application pour l'entraînement d'endurance. Tout ce qui est course, cyclisme. Bref, Runkeeper a un excellent succès. De notre côté, on se démarque de par le fait qu'on est dans une toute autre niche, qui est l'entraînement physique, ce qui se fait dans un gym, ce qui se fait à la maison, l'entraînement musculaire. Alors, c'est vraiment un élément qui est très, très important. Gain Fitness, une entreprise en Californie, qui est une application qui promouvoit des programmes faits par des entraîneurs maison. De notre côté, on croit que ça inclut un biais. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer une place de marché qui est à 100% ouverte, où n'importe quel entraîneur a la possibilité de promouvoir ses programmes d'entraînement et le marché décidera de la qualité. Le marché décidera des résultats. Et c'est ce qui est important pour nous. On a une équipe de rêve pour faire de Dr. Jim un succès. On a moi-même, Jean-Michel Lebeau, CEO, entrepreneur en série, avec 8 ans d'expérience en tant qu'entraîneur. Mathieu Tremblay, avec 13 ans d'expérience dans la livraison de produits technologiques de haute qualité. Et on est accompagné d'une équipe de designers UX et de programmeurs mobiles de haut niveau. Finalement, Raymond peut enfin performer dans son marathon et Bakary a la possibilité de partager son savoir à travers la planète en plus de générer des revenus. Nous avons tous les ingrédients pour faire de Dr. Jim un succès unique qui sera marqué notre histoire. Nous sommes Dr. Jim. Laissez-nous vous transformer en super athlète. Merci beaucoup, Jean-Michel. Messieurs. Je peux voir que vous êtes différents que, par exemple, Gain Fitness, mais si, à un moment donné, vous avez beaucoup de traction dans ce marché, qu'est-ce qui va arrêter, empêcher Gain Fitness de faire ouverte à sa marché? Sa marché d'entraînement, est-ce que tu comprends what's going to stop them from opening up the programs that you sell? Because si je comprends bien, toi, ton entreprise, la différence entre toi et Gain Fitness, c'est à Gain Fitness, les programmes d'entraînement sont fermés. Ils vont inviter quelqu'un de participer dans le marché. Et la différence entre ton société et Gain Fitness, c'est votre marché ouvert à tout le monde, les entraîneurs. Donc, qu'est-ce qui va empêcher Gain Fitness d'entrer votre marché? Est-ce que c'est assez simple que, Gain Fitness, à un moment donné, ils vont dire, OK, maintenant, si vous êtes un entraîneur et tu veux participer sur notre marché, tu peux. Est-ce que c'est assez la seule différence entre toi et Gain Fitness? Un de nos avantages actuels, à la base, c'est que Dr. Jim a été prévu de A à Z pour pouvoir intégrer facilement n'importe quel type de programme d'entraînement. Ça, c'est déjà nous.
Dans ce type de business-là, un élément qui est hyper important, c'est la vitesse. C'est ce qu'il y a eu avec Amazon, quand ils ont décidé d'ouvrir leur place de marché pour que n'importe quel auteur partout sur la planète puisse publier des livres. C'est ce qui est arrivé avec l'App Store, où n'importe quel programmeur ont été en mesure de promouvoir leur application. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est vraiment la simplicité, l'intégration des programmes d'entraînement sur ça. Et nous, de notre côté, on a une responsabilité où on doit être rapide au niveau du marché pour pouvoir profiter de l'espace qui est au niveau du marché pour générer des partenariats solides, de qualité. Une fois qu'on atteint cette masse critique-là, ça va être très, très difficile de nous rattraper. Alors, ton priorité, c'est sur le côté du marché ou sur le côté des mesurements? Parce que tu fais les deux, mais est-ce qu'il y a une priorité? Oui. Le côté, bien sûr, on veut offrir des outils de qualité. Puis je crois que par rapport à ce qu'il y a au niveau du marché, ça se fait bien. On fait l'équivalent de ce qui se fait sur le marché. Alors, notre priorité pour les jours, les mois et les années à venir, c'est vraiment créer cette place de marché, s'établir comme le joueur unique. Ou si tu as besoin d'un programme d'entraînement, c'est Dr. Jim qui peut te l'offrir. Peu importe ton profil, peu importe tes objectifs, peu importe où tu es situé, peu importe ton équipement, il y a un programme qui va être fait et qui va être disponible pour toi. Alors notre priorité, c'est vraiment la place de marché. Et ton go-to-market pour les entraîneurs, je sais que c'est bien, mais comment ils vont venir sur la plateforme? Ton go-to-market, how are you going to get all the trainers on there? En fait, à la base, pour l'instant, comment on fonctionne, c'est vraiment on contacte les plus gros joueurs possibles qui ont déjà un réseau. On utilise le réseau de ces entraîneurs-là pour qu'ils puissent vraiment promouvoir l'application, puis en même temps, de leur côté, ils ont l'avantage d'être les premiers sur la plateforme, alors ils peuvent générer des bons revenus à travers tout ça. Puis après ça, on est en train de développer une nouvelle application pour que les gens puissent directement aller sur Dr. Jim et s'inscrire, créer un compte, publier leur programme d'entraînement, soit de façon publique, pour que ça soit sur la place de marché, mais il y a aussi la possibilité que ça soit fait directement de façon privée à leurs clients. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si tu es dans un gym récemment, mais quand on est dans le gym, tout le monde se promène avec leur paquet de papier, avec des tissus dessus, ils l'oublient partout. Maintenant, tout est à partir de l'appareil mobile. Ça, c'est aussi une autre solution qu'on va apporter aux entraîneurs, c'est qu'on élimine le papier des gyms, les gens vont tout leur programme sur leur téléphone mobile. Comment vous allez vous assurer de la qualité du contenu? Est-ce qu'il y a un danger qu'à un moment donné, ça soit contaminé de plein de choses qui ne sont pas bonnes et que ça nuise à votre marque? Ça, c'est un excellent point, puis c'est vraiment une priorité justement pour nous. C'est ce qui est fait à la base, on a voulu créer cette place de marché-là, c'est quand on commence à entraîner, on ne sait pas vraiment où regarder. On va voir sur Google, on va voir des forums un petit peu shady, on regarde ça, puis on se dit my God, est-ce que je devrais donner ma confiance, est-ce que je peux mettre ma santé dans les mains de purs inconnus comme ça en ligne? Alors oui, on a un contrôle de qualité, comme Apple peut le faire au niveau de la qualité des applications sur leur système. On a des entraîneurs qui sont dédiés à Dr. Jim, qui vont évaluer la qualité des programmes, qui vont évaluer si la qualité, s'il y a des équipements qui sont importants à avoir, si peut-être c'est pas accessible. Par exemple, on a des exercices qu'il faut que tu soulèves des roches géantes pour augmenter ta force musculaire. Alors Dieu sait que c'est pas tout le monde qui a ça dans son salon, alors on s'assure que c'est vraiment bien identifié comme ça, et qu'on s'assure que tous les divers éléments de la qualité vont être de haut niveau. Qui juge de ça? Vous avez assez d'expertise d'entraînement pour dire ce programme révolutionnaire n'est pas bon? On a un kinésiologue qui va vraiment évaluer à ce niveau-là. Bien sûr, on n'a pas la science infuse, alors on s'assure d'être le plus ouvert possible par rapport aux différentes opportunités. Mais encore une fois, on donne aussi beaucoup d'importance au marché pour tester la qualité des programmes d'entraînement. Messieurs? Je vais en profiter peut-être comme il reste une minute. Responsabilité, programme d'entraînement. Je fais un programme d'entraînement, je me blesse. On n'est pas responsable. C'est une bonne question en soi. Puis ça fait aussi partie du contrôle de qualité qu'on doit faire de notre côté. Est-ce qu'on va suggérer de faire un entraînement où la personne va faire un mouvement qui est hyper complexe qu'un débutant ne devrait jamais faire? Bien sûr, on ne peut pas contrôler les différents éléments au niveau de l'environnement, comment la personne doit exécuter les différents mouvements, mais on va s'assurer que
les entrées soient bien distribuées par rapport au profil pour être sûr qu'un débutant ne va pas aller faire de mouvements d'expert parce que c'est effectivement des dangers qui sont reliés à ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à tous.